Se voir proposer un forfait de moins de 4 000 € pour un album de 200 pages. Et c'est le cas de certains albums de cette sélection. 4 000 € pour au moins 2 ans de travail. Qui parmi vous accepterait ça ? Cette question de la précarité des auteurs n'empêche pas les créateurs du dernier atlas de se réjouir d'avoir remporté le prix Goscinny. On a eu une ambition de faire une bande dessinée tout public et d'auteur, et René Goscinny faisait ça. Donc pour nous, cette démarche a donc été identifiée par le jury, et c'est une grande reconnaissance de notre travail d'être lauréat de ce prix-là avec Fabien Wellman. Cet album est le fruit de la collaboration de 5 personnes, 2 scénaristes, un dessinateur, une coloriste et un designer chargé d'imaginer le point central de l'histoire, un robot. C'est une sorte de grue sur jambes. C'est un équipement qui va servir à reconstruire la France dans ce qu'on appelait les 30 glorieuses, les périodes d'après-guerre. En tout cas, le postulat de base de l'histoire est celui-ci. Et puis, au fur et à mesure que l'intrigue se développe, ce personnage, ce robot devient un personnage. Les auteurs nous font faire un bond en arrière en réécrivant l'histoire. C'est entre autres une histoire de France, d'une période très précise, l'après-guerre, l'Algérie et de nos jours en fait, puisque ça se passe sur plusieurs temps, mais essentiellement de nos jours en fait. Le 2e tome sortira en avril prochain.